Un beau thé Basola Pangui. Encore très contente de faire ce kaboula, de faire des kaboulas pour partager avec vous euh, mon expérience de la tradition primordiale, cette reconnexion magnifique avec nos bakoulous mathematiques, avec les différentes consciences qui sont là pour nous aider à voir clairement qui nous sommes et quelle est notre mission véritable dans cette réalité. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur et de joie que je partage cela. Et cette fois, je voulais euh, mettre en avant ce principe du cadre, le cadre dans lequel un Muntu doit être pour avancer sereinement dans ce qu'il doit être. Il est clair que lorsqu'on rentre dans le cheminement initiatique, nous devons au fur et à mesure transmuter notre environnement. À partir du moment où la conscience comprend qu'il faut modifier certaines attitudes, comportements, une manière de vivre qui n'est pas adaptée, du coup, ce changement amène à être dans un cadre par rapport à des principes et des valeurs, être dans une forme de Congolo, un cercle sacré où on se dit, bon, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, dans mon cadre je dois faire ça, et par contre ça là, c'est hors cadre, donc je suis pas là. Donc du coup moi, je me retrouve à expérimenter des nouvelles façons de fonctionner, des choses que bon, les parents n'ont pas eu, on va dire, n'ont pas reçu cette information pour les activer. Donc là, du coup, je me retrouve à avoir une nouvelle façon de faire. Ça peut être étrange un peu hein, quand on change sa façon de faire. Mais ça fait du bien, quoi, en fait. C'est le bien-être que ça apporte. Et bon, lorsqu'on ne le fait pas, du coup, on subit. Hein. Ça, c'est clair. On subit, on se fait frapper. Donc, c'est des hypercutes, des coups de poing. Ah, c'est ça. Hein. Quand on fait des choses qui ne sont pas adaptées, et surtout lorsqu'on est dans le cheminement initiatique, l'ordre iséphétique s'amuse à, euh, à tester en fait. Hein. Et de ce test, on se prend des frappes multidimensionnelles, des hypercutes. Même étant une femme, on reçoit des hypercutes. Donc, des fois, bon, on peut dire, il faut quand même se calmer, quoi. C'est trop fort. Quand même, je suis une femme. Non, 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 il faut comprendre. Donc du coup, lorsqu'on rentre dans le cadre, on a cette sécurité, euh, cette sécurité qui fait du bien. On est sûr que on est sur la bonne voie et ça évite les frappes multidimensionnelles parce que ça fait malin. Et puis du coup, ça nous permet d'avoir cette sérénité, parce que lorsque les guides nous parlent et nous donnent des recommandations et qu'on le met en pratique à tous les coups, c'est c'est la bonne chose à faire, quoi, à tous les coups. Mais il y a cette tendance à vouloir se, se, s'auto-saboter, là, les programmes qu'il faut déposséder et faire évacuer. Et quand ces entités dégagent de l'espace, on sent que il y a une libération, il y a
un bien-être qui s'installe et ça fait vraiment du bien et on se sent plus légère, plus léger. Et on sent que ça a un impact dans l'entourage, ça les apaise aussi, hein, ça, on sent que, même au niveau des enfants, que les enfants reçoivent cette transmutation génétique et ça fait vraiment du bien d'être dans un cadre adapté par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport aux valeurs de la tradition, par rapport à sa mission de vie. Euh, donc le cadre est vraiment essentiel. Et je voulais faire ce petit retour parce que pour moi, c'est un point qui est très important et qui a une place essentielle aussi dans la vie de Muntu, puisqu'on sort d'une sphère dans des atmosphères où il y a tout et n'importe quoi pour entrer dans un cadre sécurisé, dans un cadre où on va on va entretenir, dégager des énergies de haute fréquence, des hautes vibrations. On va se connecter à des informations matiques qui vont nous permettre d'avancer, d'augmenter notre taux vibratoire. Et à travers l'alimentation aussi, être dans un cadre qui va nous permettre d'être en bonne santé. Et surtout lorsqu'on veut entrer, faire un retour vers la santé, ben, le cadre nous permet de se diriger vers justement dans cette atmosphère de santé, de purifier, de nettoyer toutes ces substances, ces matières qui font blocage, toutes ces énergies qui sont agrippées à nos corps et qui ont besoin d'être évacuées, qui ont besoin d'être dégagées. Et ça, en fait, en étant dans le cadre, ben, ça permet de faire tout cela, quoi. Donc voilà, je voulais partager, faire ce petit kaboula avec vous, en espérant que tout cela puisse nous aider à avancer ensemble. Donc ma tondo pour votre écoute, ma tondo pour ce Zola partagé, ma tondo. Et vous pouvez visiter le site du centre Kim aussi, où je propose mes soins, les soins Gataki, connexion à l'univers Gataki de Maman Nkosi, des Mahasimi, aussi des soins qui sont proposés à travers l'alimentation, afin de faire un retour vers la santé et pouvoir être dans une atmosphère où on va entretenir cette santé. Et cela en connexion avec des énergies magnifiques. Maman Nkosi qui est toujours la gardienne de l'ordre sacré pour nous aider à avoir cette détermination pour écarter les forces qui nous bloquent et que l'énergie transformatrice puisse nous aider à modifier notre état, passer d'un état à un autre. Voilà, donc en tant que Nga, c'est avec beaucoup de plaisir que je propose ces soins magnifiques et vous invite à visiter mon YouTube ainsi que ma page. Voilà, donc ma tondo et puis on se dit à très bientôt, bye bye.